Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à toutes. Alors un petit mot avant de rejoindre les filles autour de la table. Vous venez de voir ce nouveau clip de campagne et je voulais aussi vous partager un petit peu mon cœur par rapport à cette nouvelle campagne. Et vous allez me l'entendre dire plusieurs fois, mais c'est sûr que 20 000, c'est un chiffre, waouh! Mais en même temps, l'œuvre a énormément grandi. Dieu a été tellement fidèle avec nous. Il a élargi l'espace de notre tente, plus qu'on l'aurait pu l'imaginer. Et vous savez, en 2019, pour certains d'entre vous, vous étiez déjà là. En 2019, on avait lancé cette campagne des 8 000 et ça semblait déjà fou d'avoir 8 000 partenaires mensuels. Et en fait, ces 8 000 partenaires mensuels ont marqué un changement pas dans la trajectoire de vision, mais dans l'épanouissement, le déploiement et l'impact de MCI, parce que c'est ce qui a permis de pouvoir se déployer, avoir de nouveaux employés, et c'est sûr que les nouveaux employés ont permis de pouvoir travailler sur plus de projets, et depuis, il y a des nouvelles émissions qui sont sorties, on a pu accomplir pas mal de choses, et entre autres aussi, après, on a eu le centre, la construction du centre, qui était un miracle en soi,
et la finalisation de pouvoir pour terminer le centre et aussi pour l'aménager. Et quand on parle d'aménagement, on n'est pas en train de parler juste d'une table ou d'un lave-vaisselle, parce que on parle aussi d'aménagement de studio vidéo, le studio d'ailleurs dans lequel je suis. Et en ce moment même, il y a un autre tournage qui a lieu. Alors que je suis dans ce studio, il y a un deuxième studio qui fonctionne à pleine capacité. Et tout ça, ça a été possible grâce à votre soutien, grâce à votre fidélité. Et beaucoup, vous avez pris des pas de foi pour pouvoir nous soutenir, quelquefois depuis 2019 dans les 8000 partenaires, mais après, certains, vous avez rejoint la famille des partenaires lors de la dernière campagne avec les 5000 semeurs. Et aujourd'hui, on est dans une campagne un peu différente parce que c'est 20 000 que la dernière fois, parce que c'est 20 000 partenaires mensuels qui vont donner 35 € par mois. Et c'est du coup un engagement sur le long terme. Et ça nous pose la question, est-ce que je veux accompagner EMCI dans sa mission sur le long terme? Est-ce que je veux m'engager? Et personnellement, avec Jérémy, il y a des ministères qu'on soutient, des organismes qu'on soutient depuis des années parce qu'on croit dans leur vision, on croit dans ce qu'ils font, on voit le fruit aussi. Et quelquefois, c'est des ministères qui ne nous concernent pas directement dans le sens où ils ne produisent pas de contenu qui nous édifie, qui nous bénisse. Ils font un travail complètement extérieur auprès de femmes défavorisées, auprès d'enfants victimes dans le trafic humain, et on veut participer, mais on ne peut pas forcément aller sur le terrain avec ces ministères, mais on croit dans la vision. Et pour certains d'entre eux, ça fait vraiment des années, et tous les ans, on renouvelle notre engagement parce qu'on veut que ces œuvres avancent. Et je veux vous encourager aussi, si vous croyez dans cette vision, à pouvoir participer, à pouvoir vous engager sans avoir la crainte de demain, est-ce que je vais pouvoir vraiment honorer mon engagement, mais de faire confiance à Dieu parce qu'il est celui qui donne de la semence aux semeurs. Et alors qu'on fait cette campagne de 20 000 partenaires mensuels, Dieu sait exactement la semence dont vous avez besoin, et que c'est pas une semence une fois, c'est une semence qui va revenir tous les mois et qui sera une joie en fait, une joie de pouvoir se dire ce mois-ci j'ai encore participé, ce mois-ci j'ai participé à cette vision, j'ai participé à tout ce que fait EMCI TV, que ce soit au niveau de ma Bible, au niveau des émissions, au niveau des conférences aussi. Tout ça, j'y ai participé, et parce que j'ai été obéissant, parce que mon cœur a été touché et que j'ai eu la foi de me dire ouais, je peux m'engager, je peux, j'ai envie de le faire et je vais le faire, et c'est un pas de foi. Mais pourtant, Seigneur, je vais te faire confiance. Et pour beaucoup, je sais que c'est un pas de foi. Pour 35 €, pour certaines personnes, c'est pas grand-chose, mais pour d'autres personnes, c'est pas rien, 35 €. C'est quelque chose qui touche à d'autres choses. On aurait pu faire autre chose avec ces 35 €, et pourtant, vous avez décidé de les mettre à part pour l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu puisse vous bénir pour cette obéissance, que Dieu puisse vous bénir pour cette foi. Et je crois que vous mangerez aussi de cette récolte, que Dieu ne vous oubliera pas, que Dieu n'oubliera pas l'obéissance dont vous avez fait preuve ce jour pendant cette campagne en disant ouais, Seigneur, moi je réponds à cet appel, je vais faire partie des 20 000. Et je veux vous dire au nom de toute l'équipe un grand merci. Merci de croire avec nous, merci pour ceux qui êtes là depuis longtemps avec nous, d'être aussi fidèles année après année, campagne après campagne, projet après projet, aussi fous les uns que les autres. Vous êtes là, vous y croyez, vous vous réjouissez avec nous. Et pour nous, ça veut dire tellement, et c'est ça la famille des partenaires. Donc un grand merci, on vous aime. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt, tout de suite même, parce qu'on va se retrouver tout de suite, je vais aller rejoindre les filles autour de la table. Elle vient me rencontrer dans le bureau, elle me dit qu'elle veut me voir, mais elle entre dans le bureau, aïe aïe aïe, elle se met à me parler, tu te prends pour qui? Tu veux commander tout le monde, tu ne pourras pas faire ci avec moi, je suis comme ça, moi je suis comme ça, tu es hypocrite, quand tu pries là-bas c'est du n'importe quoi. Oh là là. J'étais là assise, mais ça m'a vraiment pénétré là. Là j'étais là, j'ai dit mais j'ai dit quoi à cette fille? Qu'est-ce que je fais? J'étais tétanisée.
Alors bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir recevoir une invitée qui n'est pas encore venue nous voir dans le podcast, mais qui était venue nous voir dans Paroles de Femmes et on avait eu d'excellentes émissions. Et oui, nous sommes avec Pasteur Renaté, pasteur à ICC Montréal. Bienvenue. Bonjour pasteur. Bonjour. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Ah ben nous aussi, on est contente. J'aime la jazette entre femmes. La jazette. Et on avait vraiment eu des bonnes émissions Paroles de Femmes et c'est des émissions dont je me souviens particulièrement et on a même eu quelquefois l'occasion d'en reparler après parce que ça nous avait bénis. Alors je suis très contente de pouvoir... on avance, on évolue dans la vie, on n'est pas statique et puis voilà, maintenant on se retrouve à table et puis de pouvoir passer cette semaine ensemble. On va être ensemble aujourd'hui, mercredi et vendredi. Et alors nous, on va découvrir, on va en apprendre un peu plus pendant cette semaine et particulièrement aujourd'hui sur vous, pasteur Renaté, parce que moi, c'était une partie que je connaissais pas particulièrement de votre vie, parce qu'on voit une femme établie, une femme pleine d'assurance, déterminée, mais il y a toute une histoire derrière et il y a toute une histoire derrière. Alors je sais pas à combien de temps ça nous ramène, un petit peu les débuts. 10 ans. À 10 ans. Et parce que là, on va parler du service. Et puis, c'est sûr, l'histoire de pasteur Renaté, c'est votre histoire. On n'a pas tous exactement la même histoire. Mais on peut passer par un petit peu ce chemin où on commence quelque part. On veut servir Dieu. On commence quelque part. Et puis, quelquefois, on a plein d'espoir. Quelquefois, on a plein d'idées, d'illusions. Et puis, on peut vivre plein de désillusions et de déceptions. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'en remet? Comment est-ce qu'on avance? Et puis, comment est-ce qu'on peut grandir et comment est-ce qu'on peut apprendre. Et c'est ça, je trouve que, je veux pas spoiler le témoignage, mais c'est un beau témoignage d'apprentissage et d'humilité avec le Seigneur. Oui. Donc là, on revient il y a 10 ans. Oui. Oui, effectivement, il y a 10 ans, nous, on a, mon mari et moi, on a commencé justement l'œuvre à temps plein. Ici à Montréal, on a commencé l'église avec l'église Impact Centre Chrétien. Donc nous, on a ouvert une branche ici à Montréal. Donc avant ça, je dirais que on était dans une église avant, mais pendant le temps que j'ai passé dans cette église-là, j'étais pas vraiment. Je parle surtout de la période où j'ai rencontré mon mari et qu'on s'est mariés et tout, le temps où j'étais déjà l'épouse du pasteur. Dans cette église-là, j'ai pas vraiment exercé à ses côtés en tant que tel. Donc, il faut dire que c'était la période des accouchements aussi. Un bébé. La période des accouchements. Voilà, c'est ça. Tu fais un bébé, puis oups, c'est un autre qui vient. Voilà. Donc, du coup, on enchaîne. On enchaîne. Donc, on était beaucoup dans les couches et tout. Donc, je m'étais pas vraiment mise à ses côtés comme cette aide-là au niveau du ministère. Donc, quand on commence l'église en 2013, donc 10 ans en arrière, cette année 11 ans, je me retrouve propulsée dans le ministère, aux côtés de mon mari. On a eu l'inauguration. Je suis désignée comme assistante pasteur, donc c'est moi qui dois l'assister. À quoi? L'assister. On compte sur le Saint-Esprit, on s'est dit, il va nous équiper, il va nous donner ce qu'il faut. Et vraiment, avec beaucoup de bonne volonté, parce que j'ai toujours su c'était quoi mon rôle aux côtés de mon mari. Et jusque-là, je l'avais vraiment exercé comme épouse à la maison, par rapport à tout ce qui a trait au foyer, à la famille, à la relation avec lui. Mais là, c'est comme le rôle prenait une autre dimension. Et je voulais souligner quelque chose, c'est que la plupart du temps, en tout cas du moins la plupart des personnes que j'ai rencontrées, des épouses de pasteurs, elles ont épousé leur mari quand ils n'étaient pas encore pasteurs. Et limite, même l'appel n'était pas clair. Donc, quand l'appel arrive, ça les trouve tous les deux. Et puis là, la femme, elle se bat et tout. Mais moi, j'ai épousé un pasteur. Donc, c'était déjà là. Donc, pas de surprise. Voilà, c'était pas de surprise. Et limite, on peut s'attendre à ce que je sois prête à... Tout de suite. À porter les choses et puis à couler comme un fleuve tranquille.
Mais ce n'était pas le cas. C'était pas le cas du tout parce qu'il fallait apprendre. Donc, vous vous retrouvez à la tête d'une église qui commence. Donc, on est en train de construire en même temps l'église. Mais d'autre part, ce n'est pas une église qui commence et qui va mettre ses propres fondements. Parce qu'on est une famille d'églises. Impact Centre Chrétien existait déjà depuis près de 10 ans, quand nous avons ouvert. Donc, il y a déjà des bases qui ont été établies, il y a déjà des chemins qui ont été tracés, et il faut marcher sur ces chemins-là. Il y a déjà un parcours. Donc, les personnes même qui viennent à l'église, ils s'attendent à quelque chose. Ils se disent, c'est Impact Centre Chrétien qui a ouvert. Donc, on va là-bas, on va trouver... Impact Centre Chrétien. Voilà, donc ils ne s'attendent pas à venir à trouver quelque chose qui de différent. De différent ou de différent, je comprends. Et en plus de ça, bon, si elle est l'assistante, ça veut dire qu'elle doit... elle doit assumer sa responsabilité. Mais moi, j'étais vraiment bien intentionnée. En tout cas, je le crois, j'étais vraiment bien intentionnée, déterminée à vraiment faire du bon travail. J'étais au four et au moulin pour trouver la salle. J'étais sur le terrain, on a trouvé la salle, j'ai décoré la salle, la peinture, tout ce que tu veux là. J'étais vraiment au four et au moulin. Donc l'église commence là, les âmes viennent, mais n'oublie pas, ils viennent à Impact Centre Chrétien et eux, ils connaissent le leader principal. Donc, quand ils viennent pas nécessairement parce qu'ils ont vu que toi tu faisais bien. Non. Toi, tu dois faire aussi tes preuves après. Voilà. Mais faire mes preuves avec quoi? Je suis en train de bâtir mes preuves, en fait. Je suis en train de me construire moi-même. Donc, dans cette atmosphère-là, moi, je me dis, OK, si on attend des choses de moi, déjà, la formation, je reçois la formation. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu vraiment la formation. Mais tout était tellement vite fait, rapide, parce qu'il faut être fonctionnel, il faut être capable de porter la charge et tout. Donc, la formation à la modération, la formation des formateurs, toutes les formations que tu peux imaginer, là, tac, c'est donné. Demain, voici, tu es là, commence. Là, j'ai dit, OK. Et moi, j'ai pas, par la grâce de Dieu, vraiment, l'esprit de peur, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est pas un problème de motivation, de détermination. Je me dis, quelle femme volontaire, en fait. Déjà, moi, là, à ce moment-là, je me sens j'ai déjà 3 pas de recul. C'est comme, non, je prends tout, j'y vais. Oui, c'est ça. Vraiment, je bénis Dieu pour ça parce que je me dis que c'est quand même une grâce. C'est quand même une grâce. Oui. Parce que, voilà, je trouve que ça m'a fait gagner en temps. Voilà, ça m'a fait gagner en temps parce que si je devais avoir le temps de remettre en cause et ça allait encore plus long. Excusez-moi. Parce que vous avez embrassé toute la fonction, même sans savoir exactement tout ce que ça pouvait être, avec toute la responsabilité, le travail qu'il y avait avec. Donc là, vous embrassez le tout. Et ça se passe comment? J'embrasse tout parce que je vois mon mari, au fait, je vois qu'il est passionné, il aime ça. Je me dis, mais mon rôle va jusque-là, je dois l'accompagner dedans, voilà. Donc, du coup, je me dis, OK, je rentre sous sa mission et puis on travaille ensemble. Mais je suis butée à une réalité que je n'attendais pas. Parce que je prends pas le temps de considérer les personnes qui viennent. Quand je dis considérer, vous allez comprendre, de considérer peut-être leur niveau aussi. Tu vois, leur niveau ou encore leurs attentes. Moi, j'ai un but, là. Mon but, là, c'est que l'église grandisse, que les choses aillent bien, que ça soit excellent. Nous, on prône l'excellence. Je veux que les choses soient carrées. Donc, je viens avec toute ma fougue, voilà, pour faire comprendre aux gens que voilà, les choses doivent être comme ça. Il faut placer des choses là. Quand on arrive, il faut arriver à l'heure. On ne peut pas être en retard. Le Dieu n'aime pas le retard. Il faut respecter le Saint-Esprit. Tout ça, c'est des bonnes choses. C'est pas faux. Mais est-ce que les personnes qui sont en face t'ont dit qu'ils sont rendus là, au fait? Mais au fait, il n'y a pas cette conscience-là de se dire qu'il faut donner le temps aux autres aussi.
eux-mêmes aussi de se faire, parce qu'on est dans une nouvelle... nous tous, on est dans quelque chose de nouveau. Ils apprennent à vous connaître. Ils apprennent à me connaître, voilà. Mais on n'est pas tous sur la même longueur mine de rien, d'onde, je ne ouais. suis pas le pasteur. Je suis la femme du pasteur. Il y a tout... Je sais pas, c'est pas un cliché, là. C'est pas un cliché, mais entre nous, Annabelle, tu es femme du pasteur. Il ne faut pas faire semblant, là. On sait que... oui, habituellement, le pasteur, on l'accepte vite, mais l'épouse, il y a toujours comme... on l'observe d'abord, voilà, on lui donne pas le crédit tout de suite. Il faut qu'elle gagne le crédit. On pourra faire une émission là-dessus, Annabelle. Il faut qu'elle gagne le crédit. Mais moi, j'avais pas toutes ces notions-là. Est-ce que aussi inconsciemment, on se met aussi une pression de l'attente des gens, parce que vous êtes déterminés, mais est-ce que aussi, comme vous le disiez, c'est quand même une église qui existait déjà, donc on se met aussi, il y a une attente de ma part, donc j'ai pas le choix d'être déterminé et que ça fonctionne. Mais au fait, il y a vraiment la pression du résultat. Il y a la pression du résultat. On te la met pas, hein, cette pression-là, mais en tout cas par mon tempérament, je la vis. Je vis cette pression-là et je me l'impose, au fait. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à moi. Je l'impose aux autres aussi. Tu vois, c'est ça, là, c'est ça les erreurs des débutants. Je l'impose aux autres aussi. Je m'attends à ce que les autres aussi puissent être dans la même rigueur, dans la même diligence, dans la même façon de faire. Mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Tu n'as pas en face de toi des enfants. Tu as en face de toi des adultes qui sont venus par choix. Ouais. Et ils sont venus par choix. À quel moment tu t'es rendu compte que ça ne fonctionnait pas? Ah, mais déjà dès le début, hein, c'était chaud. Est-ce que la réaction les gens réagissaient comment en fait? Au fait, c'était pas en face, mais tu voyais ça dans le résultat. Au fait, parce qu'il y avait quand même, par la grâce de Dieu, il y a toujours eu le respect. Ça, je peux vraiment l'avouer. Je n'ai pas senti un manque de respect, sauf pour quelques cas que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en général, est-ce qu'on a des photos? On a des noms. Des noms. Mais en général, il y avait le respect. Mais c'est juste dans le résultat, tu te rends compte que ça n'a rien produit. Ou encore, tu sens une résistance dans la gestuelle. Okay. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça qui te font comprendre que tu t'y prends peut-être pas comme il faut. Pas de la bonne manière, tu vois. Et pour parler justement de cas où les gens te résistent d'en face, j'ai une anecdote, je ne sais pas si je peux la raconter. Bien sûr. Vous en faites pas, je ne dirai pas des noms. Au fait, c'est une jeune sœur, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait vécu, je ne sais pas c'était quoi la situation, mais elle vient me rencontrer dans le bureau, elle me dit qu'elle veut me voir, mais elle entre dans le bureau, aïe, aïe, aïe. Elle se met à me parler, tu te prends pour qui? Tu veux commander tout le monde. Tu ne pourras pas faire ci avec moi. Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Tu es hypocrite. Quand tu pries là-bas, c'est du n'importe quoi. Oh là là. J'étais là assise, mais ça m'a vraiment pénétré là. Là, j'étais là, j'ai dit quoi à cette fille? Qu'est-ce que je fais? J'étais tétanisée, en fait. J'ai pas pu réagir. Elle est partie. Mais ça a sémé quelque chose en moi, là. C'est allé me chercher. Parce que tu t'es dit, mais tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Pourquoi j'ai autant de résistance, autant d'opposition autour de moi? Et malheureusement, quand c'est comme ça, tu transfères ça à quelqu'un d'autre. Donc le pasteur était comme... Donc, je vais le voir, j'ai dit, cette sœur-là, vraiment, il faut faire quelque chose, il faut la punir, il faut, je sais pas moi, la suspendre, en tout cas, tout ce que tu veux. Le dimanche suivant, on arrive à l'église, le pasteur était devant moi, et il entre dans le hall, la sœur était là. Et la sœur voit le pasteur, « Ah, bonjour pasteur », et tout, vraiment douce comme tout. Là. Et puis le pasteur est là, « Ah, bonjour ma fille ». Moi, j'étais en arrière, je l'entends dire « Bonjour ma fille ». Là, j'ai dit « Là, c'est la meilleure ». J'étais choquée. Limite, j'avais envie qu'il lui dise « Toi, tu m'appelles pasteur, viens ici dans le bureau ». Et puis, ça, c'était comme ma chère. Je m'attendais à ce qu'il réagisse comme ça. Je me dis, c'est ça, défendre sa femme. Tu peux pas l'appeler ta fille. La fille, elle me manque de respect et tout. J'ai pas manqué de le dire au pasteur. Le pasteur me dit, mais ma chérie, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. J'ai dit, comment ça marche pas comme ça?
elle me manque de respect, c'est comme si tu étais en accord avec elle et tout. Vraiment, j'étais dans tous mes états. Il m'a fait comprendre que voilà, c'est une âme, il faut prendre le temps de la rencontrer, lui parler, lui donner des conseils. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas enseigné. Il y a beaucoup de facteurs. Ça ne veut pas dire qu'on doit la jeter parce qu'elle n'a pas été correcte. Mais je vous assure, ça a pris du temps avant que parce que j'étais piquée. Là. J'étais vraiment piquée. Oui. Mais aujourd'hui, l'une des choses que j'aime quand je vous entends parler, c'est que, tu vois, depuis le début, il y a toujours cette notion de l'autre, qu'on ne sait pas où les gens sont rendus. En fait, c'est pas... Les gens, ils sont pas encore rendus là et tout. Genre, ils sont nuls, quoi. Mais il y a toujours la notion de voir d'abord l'autre, de comprendre que, en fait, si les personnes n'adhèrent pas tout de suite, en fait, c'est parce qu'elles ont besoin de grandir, elles ont besoin qu'on leur parle, elles ont besoin de... En fait, c'est orienté vers elles plus que vers vous, au final. Et c'est ça, quand même, qui ressort. C'est qu'on parle de servir, de trouver sa place, etc. Mais l'une des grandes choses que j'entends, c'est l'autre qui compte d'abord, plus que soi-même. Et ça, c'est tout un enseignement. C'est tellement important, parce qu'on est là pour servir les autres, en fait. C'est ce qu'on doit comprendre. On n'est pas là pour... se servir soi-même. On n'est pas là pour se satisfaire soi-même. Regarder les choses et dire waouh, c'est beau. Mais c'est beau, les autres dans tout ça. On a des serviteurs, des gens qui viennent donner leur temps. Ils s'investissent pour l'œuvre. Et la plupart sont là, ils ne s'attendent pas à un salaire. Et ça, c'est des choses à considérer. Mais moi, je me dis que franchement, à cette époque-là, je ne m'attardais même pas à cette notion. Tout ce qui comptait pour moi, c'était le résultat. Quand les résultats n'étaient pas là pour moi, ben écoute, pas le résultat. C'est comme, voilà. Donc ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été facile. Déjà, même quand tu n'es pas de... C'est parce que moi, je suis du tempérament rouge, donc je suis fonceuse. Ah oui. Rouge, c'est dominant pour les gens qui ne savent peut-être pas. C'est ça. Pour moi, tout ce qui comptait, c'est le résultat. C'est ça, effectivement. Mais tu ne peux pas travailler avec des gens de cette manière-là. Et ça, je l'ai appris vraiment à mes dépens. Et il y avait quelque chose que je te disais, Annabelle, quand on se parlait. C'est vraiment la capacité d'écouter aussi les gens qui sont autour de nous, de prendre vraiment le temps de recevoir aussi. On dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers, et d'être à l'écoute. Et moi, je suis vraiment une personne qui, par la grâce de Dieu, je ne considère pas que je connais tout. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidée. Et je ne suis pas venue dans le ministère en me disant j'ai les capacités de faire. Je ne les avais pas. Je ne les avais pas, et je comptais vraiment sur le Seigneur pour m'équiper. Donc, j'étais ouverte à recevoir. À recevoir, à grandir et à changer aussi. Tout à fait, tout à fait. À prendre la remarque, qu'on me dise, voilà, ici, ça ne marche pas comme ça, parce que mon mari, il avait déjà de l'expérience au niveau du ministère. Et aussi, par la grâce de Dieu, nos pères spirituels aussi étaient là, même si on n'est pas dans le même pays, mais toutes les fois où on avait l'opportunité de les rencontrer ou encore de parler avec eux, j'avais développé quelque chose, c'est que je m'organisais toujours pour avoir au moins un mot. J'ai dit, Seigneur, peut-être que je ne vais pas tout retenir, mais il y a un mot que je reçois qui doit bouleverser mon ministère. Et je vous assure, pour moi, c'est encore le cas aujourd'hui. Quand j'écoute, par exemple, un message, une prédication, je sais qu'on ne peut pas tout retenir en même temps. Mais je me dis toujours... C'est ça ma prière quand je dispose mon cœur. J'ai dit, Seigneur, le message qui va être prêché aujourd'hui, je sais que l'homme de Dieu a cherché ta face, il a reçu une parole. Mais il y a une parole pour moi dedans. Donne-moi, même si c'est juste une phrase, même si c'est juste une expression. Moi, je vais prendre ça, partir avec, pour que ça me transforme. Parce que c'est ça le but de la parole. Et ça a toujours été ça mon attitude. Mais à un moment donné, il y a eu un séminaire à l'église, et le pasteur qui était invité, c'était notre père spirituel. Il était dans le bureau et puis il regardait à l'écran ce qui s'est passé dans la salle. Moi, j'étais dans la salle. Et là, il me fait appeler. Je viens dans le bureau le trouver. Et c'était le temps de l'adoration, on adorait. Et il me dit, on ne sent pas la présence. Y a pas, c'est fade, c'est vide, on ne sent pas la présence.
J'ai dit, OK, je sors. Mais pour moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il est vrai que c'est le groupe des musicales qui conduit. Mon groupe musical, ils sont super aujourd'hui. Hein. Je tiens à... C'est des femmes conduites par l'esprit, des hommes qui, voilà, vraiment, quand tu viens dans le culte aujourd'hui, il y a la présence. Je ne veux pas avoir de problème avec mon groupe musical. Mais on était tous dans nos débuts. Mais ce que je me suis dit ce jour-là, je n'ai pas pointé le doigt sur eux. Sur eux, ouais. Mais je me suis dit que moi, j'étais dans la salle. Et le pasteur m'appelle pour me dire ça. Ça veut dire que même pendant que moi, je suis présent dans la salle, ma prière que je fais étant assise à ma place ne dégage pas une atmosphère qui laisse sentir à l'homme de Dieu que le Seigneur est dans la place. C'est comme ça que j'ai pris la chose. Là, je me dis, c'est pas bon. Ça veut dire que mon état, là, je ne suis pas encore rendu quelque part. Ça a été un choc pour moi. Et j'ai béni Dieu pour ça. J'ai béni Dieu parce que si j'étais pas à l'écoute, ce que j'allais faire, c'était seulement, à la fin, parler au chantre. Tu vois? Je l'ai fait aussi, parce que ça, quand même, il faut que je le fasse. Je l'ai fait aussi pour qu'ils prennent leur part. Mais pour moi, ce message-là était d'abord à moi. Je suis rentrée à la maison, j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit vraiment, je pense qu'il faut que je prenne une pause, que je me retire un peu du service, parce que je suis peut-être dans l'activisme. Touche ici, touche là-bas, gère là-bas, gère ici. J'ai dit, je vais me retirer de tout. Je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Et il m'a encouragée, parce que c'était une période où je n'étais pas à l'emploi, je ne travaillais pas. Il m'a dit, prends ce temps-là, va même au sous-sol, enferme-toi là-bas, prends le temps, cherche Dieu. Je n'ai pas de problème, je vais gérer. Donc, j'ai vraiment rendu grâce et j'ai pris ce temps-là. Je l'ai mis à part, j'ai cherché Dieu. Vraiment, j'étais tout le temps au sous-sol. Je montais pour les repas, des choses comme ça. Mais j'ai passé plus mon temps en bas. J'ai pris 40 jours de jeûne et de prière. Je ne dis pas que c'est les 40 jours qui ont fait la différence. Mais j'ai dit surtout, c'est la soif et la quête que j'avais. J'ai cherché Dieu. Je n'avais pas un programme. Jour 1, voici ce que tu fais. Jour 2, j'avais pas ça. C'était juste, moi j'arrête, je me pose sur toutes mes activités, je prends 40 jours et je te cherche. Parce que je sens que il me manque quelque chose, j'ai besoin de plus. C'était ça la quête en fait. Ouais. Et là, pendant ces 40 jours, qu'est-ce qui se passe? Pendant ces 40 jours, j'ai développé la... moi, je dis toujours que ces 40 jours-là ont été vraiment c'est comme ma deuxième... nouvelle naissance. Là, ça, c'était ma deuxième, ma vraie naissance, parce que c'est là que j'ai connecté avec l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en moi 10 ans avant. Parce que j'avais reçu le Seigneur, ça faisait déjà 10 ans. D'accord. Mais c'est là que j'ai connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est là que j'ai appris, j'ai parlé déjà en langue, là, mais... C'est pas ça. C'est cette communion, cette rencontre. C'était devenu vraiment agréable. Il y avait plus de... Tu le faisais plus par devoir religieusement. Non, c'était vraiment un temps de rencontre avec Dieu, où il m'enseignait dans les petites choses, dans les moindres détails. Les mots n'avaient plus le même sens qu'avant. Ça veut dire que même quand je médite la parole, je m'arrête sur chaque mot, parce que pour moi, chaque mot est un poids lourd. Ça dégage quelque chose, ça communique quelque chose. Et j'ai développé le désir d'appliquer la parole à un autre niveau, en fait. Comme je te disais, vraiment aussi basique que dépasser la limite de vitesse. Est-ce que je dépasse la limite? Si je dépasse la limite de vitesse, est-ce que j'ai appliqué la parole? Ouais, un peu. C'est pour dire un peu à quel point... Chacun sa révélation. Heureusement. C'est pour dire un peu à quel point je me suis laissée porter par le Seigneur. Ça m'a fait un bien. Je suis sortie de là avec des clés, avec des outils. Le Seigneur m'a appris, parce que parmi les mots que je prenais...
mes parents spirituels me disaient toujours, faut aimer les gens. On passe vite là-dessus. On te dit, faut aimer les gens. Tu te dis, mais j'aime les gens, j'ai pas de problème, j'aime les gens. Non, faut aimer les gens. J'ai compris c'était quoi aimer les gens, parce que le Saint-Esprit te fait comprendre que c'est la base. Il t'explique ça, on n'est pas là pour faire l'enseignement de ça, mais c'est pour dire que toutes ces choses-là ont pris tout leur sens. Est-ce que pendant ces 40 jours, vous avez revécu des situations, revu des situations, et puis où le Seigneur vous a montré, ah bah tu vois, là ça aurait été ça d'aimer, et que du coup, bah il y avait plein de schémas qui se sont peut-être défaits pendant ce temps-là? Non, mais c'était pire même, je te dirais, parce que limite tu avais honte, quoi. Oui, limite tu avais honte. C'est là que tu te rends compte que, oh là là, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai sûrement blessé les enfants. Je donne un exemple. À un moment donné, je suis allée rencontrer l'un de des groupes d'un département. Et dans le département, j'avais beaucoup d'étudiants. Moi, dans ma fougue, dans mon truc et tout, j'ai dit non. Même si on est étudiant, il faut donner beaucoup de temps à Dieu. Et puis, mais c'est des jeunes, c'est des enfants qui viennent de donner leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint une stature pour comprendre que Dieu d'abord. Il faut leur apprendre ça, mais dans la douceur. Mais là, c'est comme, non, il faut venir aux répétitions, c'est comme ça. Il n'y a pas de compréhension. C'était vraiment... quand je pense à cette période-là, je me vois faire, je dis, waouh Seigneur, vraiment merci parce que tu enseignes. Non, pour de vrai. Et c'était des choses comme ça. Il y a eu d'autres situations qui me sont venues à l'esprit où je regarde, je me dis, heureusement que mon mari était là. Parce que lui, c'est lui qui a mené le seau d'eau. Comment je Et du coup, vous, après, donc, vous êtes revenu après les 40 jours. Oui. Et comment ça s'est passé avec les gens? Est-ce que... Au fait, j'étais à l'église. Hein. Je n'ai pas quitté l'église. Mais est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont dit, waouh, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Je pense même que même pendant les 40 jours, pendant que la transformation se faisait, tu voyais que j'ai pris de la hauteur. Et quand tu prends de la hauteur, automatiquement, les gens, tu deviens un peu mystérieuse. Tu vois? Tu vois, mystérieuse, les gens ne comprennent plus trop, mais... Je me comprends maintenant. Elle est dans de très hautes hauteurs. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Il y a des choses des trucs que je ne pouvais jamais laisser passer. Mais je ne m'attardais plus sur les petits détails. Il y avait vraiment ce désir-là de voir les gens grandir. Là où hier, je pensais que c'est par ma parole, en rencontrant les gens, en leur parlant, j'ai compris que c'était dans la prière. Donc, j'ai prié plus pour les gens. Wow. Mais je trouve que ça prend beaucoup d'humilité aussi, de venir dire ces choses. Parce que quand on est en position d'autorité, parfois, on laisse pas ces faiblesses, on ne les expose pas forcément comme ça. Et je trouve que c'est une bonne leçon aussi pour toutes les personnes justement qui servent, des personnes que Dieu a placées en autorité aussi dans certains endroits, que de réaliser que déjà en tant que leader, toi aussi, tu as besoin de transformation. C'est pas parce que tu es un leader qu'on ne peut plus rien te dire, tu ne peux plus rien apprendre. Il y a ce travail-là que le Seigneur fait pour toi, mais aussi pour les gens qui sont sous ta responsabilité au final, parce que c'est ce que tu vas transmettre, c'est ce que tu vas donner. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un bel exemple d'humilité. Et on rend grâce à Dieu pour ça, parce que c'est utile aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est utile de dire des choses comme ça. Il faut qu'on l'entende, il faut qu'on voit que c'est possible, même si on est dans une position où on n'a pas tous les acquis qu'il faut, il faut qu'on sache que c'est possible. Le Seigneur va le faire dans cette position. Vous n'avez pas perdu votre position à ce moment-là, mais il y a un travail que le Seigneur a fait. Et ça, je trouve que, en tout cas, c'est des choses dont on doit souvent parler aussi pour édifier. Absolument. Pour aborder dans le sens de ce que tu dis, moi, souvent, je regarde la Bible. Regardez tout ce qui est écrit dans la Bible. Toutes les choses... Quelqu'un comme David, on parle de son infidélité, et dans les détails, hein? Tout est ouvert, tout est à découvert. Mais ça nous sert à nous pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs. Donc c'est pour dire que cacher ou encore
se jouer les super-héros, ça ne fait pas grandir les autres. Voilà. Parce que dans la position que tu as aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce que Dieu attend de nous. Mais juste le fait de savoir qu'on est passé par là, ça encourage quelqu'un. C'est ça. Encourage quelqu'un. Ah, c'est bon. Moi aussi, j'aime beaucoup votre recul, j'aime votre remise en question, et c'est vraiment beau. Surtout en tant que leader, effectivement, on s'attend pas forcément à ça. Hein. Des fois, on se dit, on aime garder les choses pour nous, et c'est beau de pouvoir en parler comme ça. Et je me dis, et c'est vrai qu'à tout niveau dans l'Église, des fois, quand on sert dans l'Église, on pense pas aux coulisses derrière le service. Et c'est vrai qu'au premier abord, lorsqu'on sert, on se dit, cool, je vais servir le Seigneur, j'appartiens à ma communauté, donc on est heureux d'appartenir. On se dit, je vais faire des connexions, je me rends utile, et jusque-là, tout va bien. Mais c'est vrai qu'on ne réalise pas que des fois, on n'est pas juste là pour rendre un service et servir, c'est que Dieu aussi utilise ces temps-là pour nous bâtir, pour nous former, pour nous développer. La Bible dit aussi, le fer aiguise le fer et l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et je veux dire, il faut être prêt aussi à rentrer dans cette dimension, et c'est pas contre nous, c'est pas pour nous déstabiliser ou pour qu'on fuit, ou pour dire, c'est bon, laisse tomber, si je dois travailler là-dessus, j'ai pas envie, voilà. Non, c'est Dieu veut nous bâtir, Dieu veut nous faire grandir au travers de notre service, et pour son œuvre, mais aussi pour nous, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir aussi grandir de gloire en gloire. Donc c'est ça, c'est pouvoir saisir ces opportunités, de se dire, attends, il se passe ça en ce moment, j'ai peut-être du mal avec telle personne relationnellement ou dans le service que je fais actuellement, mais je vais utiliser ce défi pour grandir. Je vais pas juste le mettre de côté, et je vais l'utiliser pour ma propre vie et aller plus loin. Et même exposer mes faiblesses. Quand je dis ça, c'est pas l'exposer au monde entier sur le coup, mais c'est de pas chercher absolument à protéger là où j'ai des défaillances. Et puis quand j'entends le témoignage, je me dis c'est tellement beau, parce que de cette intervention, je sens pas trop la présence de Dieu, mais on peut le prendre mal, on peut le prendre perso, se dire attends. Et en fait, c'est comme Seigneur, mais c'est pas normal, en fait. Moi, je veux pas qu'on en reste là. Et d'avoir ce courage de se remettre en question et de prendre le blâme sur soi. Alors, non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, mais de prendre cette responsabilité, de se dire, est-ce que moi, je peux aller plus loin? Est-ce que moi, j'ai quelque chose à changer? Parce que là, on parlait du groupe de louanges. On aurait pu dire, c'est le groupe de louanges, c'est votre faute à vous. Et moi, je suis à fond, moi, je sers. Mais vous, là, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, je pense que pour qu'on puisse grandir soi-même, c'est de se remettre en question soi-même. Alors c'est maintenant comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce que ça va être, je dis prendre le blâme, est-ce que ça va être en s'auto-flagellant, en se disqualifiant, en s'apitoyant? Non, c'est en faisant, peut-être pas exactement dans la même forme que vous l'avez fait, mais en prenant ce temps de dire, Seigneur, il y a quelque chose qui fonctionne pas, et change-moi, aide-moi, fais-moi grandir, et puis être prêt à passer par ces moments où on peut vivre ce malaise de revoir des situations. On se dit, oh, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui ai dit ça. Comment vous avez fait justement? Est-ce qu'au terme de ces jours-là, est-ce qu'il y a des personnes peut-être auprès de qui vous êtes excusé? Je dis ça comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les rapports? Je n'ai pas nécessairement fait une telle démarche, parce que sinon j'aurais dû faire asseoir toute l'église. Mais oui, c'est vrai. Je sais pas à qui j'ai fait mal, au fait. Donc, mais je dirais qu'en général, mon attitude a complètement changé. Et ce n'était plus en faisant des efforts, mais ça coulait tout seul. Et l'une des choses que j'ai encore que j'ai renforcé davantage, c'était justement l'autocritique, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est mon mode de fonctionnement. Depuis ce temps-là, je le lâche pas. C'est que l'autocritique, je me remets en cause, pas pour me dévaloriser, pas pour me diminuer en disant je vaux rien. Non, c'est pas ça. C'est que je me positionne toujours à la place de l'autre. En autant que je me souvienne, je fais cet effort-là. Je me dis, si je suis à la place de l'autre, comment l'autre va vivre ce que je fais? Ou encore, je me dis, OK, là, je viens d'intervenir. Est-ce que c'est la bonne chose? Je me mets devant la parole. Je le fais systématiquement, parce que je me dis, c'est ça qui détermine que j'ai grandi ou pas. Parce que c'est la parole, au fait, que tu appliques, qui démontre les fruits par la suite. Donc, je suis continuellement en train de me remettre en cause. Même si c'est quelque chose que j'ai fait, une décision que j'ai prise à la va-vite ou quoi que ce soit, je me remets, je me pose la question, est-ce que, Renate, c'est ça que tu devais faire?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois modifier dedans? Est-ce que la manière dont tu as parlé, c'était comme ça que tu devais parler? Parce que quand on a affaire à des personnes qui ont un franc-parler, souvent tu blesses les gens par ton franc-parler parce que tu te dis que moi je suis vraie, moi je suis pas fausse. Non, c'est pas une question d'être fausse ou vraie là. C'est une question de considérer l'autre en face de toi. C'est ça aimer au fait. C'est vrai. C'est ça l'amour. C'est comme ça que j'ai compris ce qu'on me disait, aimer les gens. Ben, c'était ça, c'est de se mettre à la place de l'autre, de considérer la sensibilité de l'autre. J'ai pas encore atteint la perfection, mais en tout cas, je me force à travailler à ce niveau-là. Et ça fait que je pense à construire la personne qui est devant moi, pas seulement à la conduire. Voilà. Donc, et quand tu réfléchis de cette manière, tu te retrouves à revoir beaucoup de choses que tu aurais fait autrement, qui auraient été des bonnes choses. Mais ça ne serait pas la vie. Parce qu'il faut que tu communiques la vie. Il ne faut pas juste faire des bonnes choses, mais il faut faire des choses qui communiquent la vie. Donc, vraiment, la remise en cause, la remise en question, s'auto-évaluer continuellement, moi, je trouve que ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse adopter dans notre vie. Sinon, on pointera toujours le doigt sur les autres. Exact. Et puis, pour changer, une des choses et qui restera la clé par excellence, et c'est ce que vous avez vécu pendant ces 40 jours, c'est passer du temps avec le Seigneur. Et je voulais lire ce passage dans 2 Corinthiens 3, au verset 18. « Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et ce verset, à chaque fois, moi, m'encourage à me dire, mais je suis transformée par l'Esprit du Seigneur, j'ai pas besoin de faire des pieds et des mains, mais par contre, j'ai besoin de m'asseoir et de contempler, j'ai besoin de regarder, j'ai besoin dans la présence de Dieu, et je vais vivre cette transformation. Et si je suis en plus participante à me dire, mais j'ai besoin de changer, je veux changer, et des choses qui ont besoin d'être changées, je crois que ça crée aussi une disposition qui fait que on va recevoir, et puis on va pas résister, même quelquefois on résiste aux paroles que Dieu nous dit, aux images qu'on peut avoir et tout ça, à la correction qu'on peut recevoir. On sait, ça peut être triste sur le coup, mais quand on reçoit la correction, elle porte un bon fruit, et puis après on mange ce fruit, mais les autres mangent ce fruit aussi. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais les relations changent en fait. Et puis ce qui était conflictuel hier devient aujourd'hui vraiment une grâce, une bénédiction, parce qu'on s'est laissé transformer de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Renaté. C'était super d'entendre toute cette partie de votre histoire, de votre témoignage, avec beaucoup de transparence, d'humilité. Je ne sais pas faire semblant. Moi, je pense qu'il va y avoir des commentaires, il va y avoir plusieurs commentaires. Wow, merci d'avoir été aussi vrai, aussi transparent, parce que ça parle au cœur et puis ça encourage. Donc, merci beaucoup. Et je vous rappelle, nous sommes dans cette campagne. Dans cette campagne, vous avez vu ce magnifique clip. Alors, si vous voulez rejoindre les partenaires, ces 20 000 partenaires mensuels, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000. Et puis, vous allez voir, c'est très bien fait, très bien indiqué. Et vous allez pouvoir rentrer toutes vos informations, vos coordonnées pour soutenir EMCI de façon mensuelle. Parce que c'est grâce aux dons que EMCI fonctionne aujourd'hui. Et les dons mensuels nous permettent de pouvoir fonctionner bien aujourd'hui, mais de fonctionner aussi bien demain et de continuer de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir entendre ce genre de témoignages comme on a entendu aujourd'hui, qui viennent nous équiper, nous faire grandir et qui font de nous des meilleurs disciples, des disciples qui savent aussi comment aimer, comment diriger, et c'est important dans ce temps dans lequel nous sommes. Donc on se dit rendez-vous mercredi, on sera encore avec Pasteur Renaté, Aurélie et Laure pour notre prochain podcast à table avec Annabelle. Bye bye. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.